Pour terminer la semaine, je vous donne quelques compléments se rapportant au poème Mélancolia que l'on a étudié. D'abord, j'ai fait allusion à la fin du poème, à la parabole du riche et du pauvre Lazare. Je vous en donne un résumé. Au cours de leur vie sur terre, Lazare vit misérablement et souffre atrocement, mais le riche ne lui accorde pas la moindre aide, ni la moindre pitié. Après leur mort, donc quand ils sont au ciel, Lazare est protégé de Dieu, alors que le riche souffre éternellement pour ses péchés. Donc on voit la disproportion, évidemment, entre la souffrance sur terre et la souffrance éternelle. Pourtant, cette leçon n'est pas comprise des hommes, ce que constate le texte biblique en soulignant son impuissance. Donc même la Bible insiste sur le fait que les hommes sur terre sont incapables de comprendre que s'ils se comportent mal sur cette terre, eh bien ils souffriront non pas ponctuellement après leur mort, mais qu'ils souffriront éternellement. Et la conclusion de la parabole, donc de ce récit qui contient une leçon religieuse, est de dire « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Donc l'aveuglement des hommes ira jusqu'à ne pas reconnaître la résurrection. Et lorsqu'on parle de résurrection, évidemment, on pense au Christ. Et dans le poème de Victor Hugo, le Christ ressuscité semble impuissant face à l'injustice humaine, de la même façon que la Bible était impuissante face au rapport qu'il existe sur terre entre le riche et le pauvre. Le deuxième élément que je voulais ajouter, et c'est ce qu'on fait habituellement à propos d'un texte qu'on vient d'étudier, c'est de travailler sur la grammaire de ce texte. Au vers 54, nous avons l'expression, nous avons bien étudié en tant que vérité générale, c'est juste puisque l'un a tout et l'autre rien. Mais cette fois, je ne vous propose pas cette phrase selon le type d'étude qu'on a l'habitude de faire, mais à travers une consigne qui est la suivante, donner la fonction de la proposition subordonnée dans la phrase. Alors qu'habituellement, je vous demande tout simplement d'étudier la phrase. Alors si jamais le jour de l'oral du baccalauréat, on vous pose cette question, donner la fonction de la proposition subordonnée dans la phrase, eh bien, je pense qu'il faut que vous disiez à l'examinateur que pour répondre à cette question, vous avez besoin précisément d'analyser la phrase. Et donc, je vous laisse le faire. Vous avez mis sur pause, et maintenant, je vais faire la correction. Je vous rappelle que lorsque vous avez à analyser la phrase, vous avez d'abord à repérer les verbes conjugués. Les voici, il y en a deux, le verbe être et le verbe avoir. S'il y a deux verbes conjugués, il y a deux propositions. On cherche l'élément qui introduit la proposition subordonnée. Cet élément, le voici. Puisqu'il est en un seul mot, eh bien, il s'agit d'une conjonction de subordination. Et cette conjonction de subordination nous permet de délimiter la proposition qui est introduite par cette conjonction de subordination, donc on a bien une proposition subordonnée, et on reprend à l'inverse, conjonction conjonctive. Cette proposition subordonnée conjonctive, on l'avait présentée à travers une image, celle du wagon, donc elle a besoin d'une locomotive, et cette locomotive, la voici, c'est celle qui reste,
c'est la proposition principale. Jusqu'à présent, on a à peine répondu à la question puisqu'on nous dit donner la fonction de la proposition subordonnée. Alors on a trouvé la proposition subordonnée, la voici, hein, c'est la proposition subordonnée conjonctive. Mais en fait, on n'a donné que son identité à cette proposition et on l'a délimitée, on a montré où elle était dans la phrase. Mais maintenant, il faut donner sa fonction, c'est-à-dire son rôle dans la phrase, et c'est ce que demande la question. Alors, c'est juste, puisque l'un a tout et l'autre rien, et on va chercher, à travers le puisque l'un a tout et l'autre rien, la raison de dire c'est juste, l'origine de dire c'est juste. On va remonter à la cause de dire c'est juste. Et donc, la fonction, c'est donc complément circonstanciel de cause. Et ainsi, nous avons répondu à la question qui était posée. Donc, j'avais formulé différemment pour vous montrer qu'il ne faut pas vous laisser démonter par une question qui est différente de celle qu'on a l'habitude de poser et qu'il faut retomber sur ses pieds en quelque sorte en utilisant les modes d'analyse qu'on a appris ensemble. Le dernier point porte sur le titre du poème que nous avons étudié. Ce titre du poème, c'était Mélancolia. Et j'y ai fait un peu allusion dans l'explication de texte, mais peut-être que ça avait besoin de quelques précisions. Alors, vous voyez que, selon son habitude, Victor Hugo utilise pour donner ses titres une langue qui n'est pas forcément le français. Et là, il utilise le latin, Mélancolia, qui a donné en français évidemment le mot mélancolie, mais ce mot mélancolia en latin vient lui-même d'un mot grec, hein, et ce mot latin, comme ce mot grec, appartiennent au domaine médical. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, pour les médecins de l'Antiquité, de désigner une maladie physique. Et cette maladie physique, comment se manifeste-t-elle? Eh bien, selon les médecins de l'époque, elle se manifeste par le fait qu'il y ait des liquides à l'intérieur du corps qui soudain deviennent noirs et qui créent justement la maladie appelée mélancolie, c'est-à-dire le fait de produire une bile noire, un fluide noir qui crée des désordres dans la santé de l'individu. Mais cette maladie physique, elle a une particularité, c'est qu'elle déclenche chez l'individu aussi une maladie de l'âme, une maladie psychologique. C'est-à-dire que on ne se contente pas d'être fiévreux ou d'être faible, mais en fait, cette maladie de mélancolie remonte en quelque sorte au cerveau et rend l'individu malade physiquement, malade psychologiquement, parce qu'il ressent une sorte de tristesse, une sorte d'état dépressif que nous avons l'habitude d'appeler mélancolie. Et donc, dans le texte de Victor Hugo, eh bien, on voit qu'il applique les deux sens du texte, puisque le Christ semble lui-même physiquement malade en raison de sa pâleur, mais en fait, cette situation d'injustice qui est révélée dans le texte trouble l'âme du Christ comme elle trouble l'âme de Victor Hugo et déclenche chez Victor Hugo un état de tristesse qui justifie le fait qu'il dénonce l'injustice dans ce texte, une injustice que subit le pauvre et qui est infligée par le riche et malheureusement aussi soutenue par le peuple lui-même.